La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, en premier lieu, j'ai le plaisir de recevoir une amie, quelqu'un que vous connaissez si vous êtes un peu fidèle à mon émission, quelqu'un qui vient nous parler à tous les ans de son dada. Puis c'est dans le bon sens du terme, hein? Quelqu'un qui est préoccupé par beaucoup de points qui touche Amnesty International. Donc, ceux qui me suivent, vous avez sans doute déjà le nom de Denise Bouffard à la tête, et c'est bien elle, c'est Denise que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Bonsoir Denise. Bonsoir Pierre. Et bienvenue à nouveau. Merci. Amnesty International qui a fêté, quoi, ça fait un an, là? Bien, vous aviez votre 30e? Notre groupe, là, oui, ça fait un an qu'on a fêté notre 30e anniversaire pour le groupe. Puis toi, tu es là depuis... depuis les débuts. Tu as commencé, oui. Tu étais tout jeune. Oui, bien sûr. Et puis, on sait que le groupe a commencé au cégep avec un animateur de pastoral, là, Réal Clich, et des étudiants du cégep. Malheureusement, on n'en a pas d'étudiants du cégep dans notre groupe et on aimerait bien en avoir. Si jamais, c'est une invitation. Hein? Oui. Le message est livré. Tu es venu aujourd'hui à mon émission parce qu'il y a un sujet, il y a un thème que Amnesty International exploite là, encore depuis plusieurs mois parce que c'est très important. Ça s'intitule là, « Avouer la torture, c'est inhumain ». Oui. C'est toute une campagne. Je suis un petit peu surpris que tu viennes me parler de ça, parce que je vais te dire, il me semble ça fait à peu près une trentaine d'années, là, ça doit être 84-85, il y a eu une convention internationale qui a été entérinée par au-delà de 150 pays contre la torture. Oui. Il doit y en avoir de torture, ou moins en tout cas. Il semblerait qu'il n'y en ait pas moins. Malheureusement, il y a 155 pays qui ont signé la Convention, mais la torture se porte bien à l'heure actuelle dans de très nombreux pays. Ah oui, même 141 pays où on a relevé des cas de torture. Alors, ça veut dire ça qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que ça disparaisse. Parce qu'un seul cas de torture, c'est un cas de trop. Hein? C'est un de trop. Alors, Amnesty International, c'est une campagne d'1 an contre la torture. Puis on revient avec des projets pour essayer de faire signer par nos États le protocole contre la torture. Puis ce protocole-là... Ça, c'est pas la même chose que la Convention. C'est pas la même chose. Okay. C'est pour la Convention, c'est le grand principe de dire... Oui. Mais est-ce que le Canada... Bien, il me semble de mémoire, le Canada était signataire de cette convention-là. Oui, le Canada a signé la Convention contre la torture. Maintenant, c'est quoi au juste le protocole? Oui, le protocole, c'est un papier qui fait en sorte qu'on va pouvoir légiférer pour permettre à des organismes nationaux et internationaux d'aller dans les prisons ou les endroits où il pourrait y avoir de la torture et puis arrêter et traduire devant les tribunaux les tortionnaires. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences aux pays qui ne respectent pas la Convention et qui torturent encore des gens. Donc, autrement dit, c'est le côté pratico-pratique de la Convention. On dit, OK, on signe une convention, on est d'accord pour que les gens arrêtent de faire de la torture. Maintenant, s'il y en a qui sont soupçonnés de faire de la torture, voici notre façon de procéder pour en arriver jusqu'à arrêter ces tortionnaires-là. C'est un peu ça. Absolument. Mais le Canada a signé la Convention, mais est-ce que le Canada est impliqué au niveau du protocole? Le Canada hésite à signer le protocole. On lui en parle et bon, on n'a pas encore eu de réponse positive. Alors, on va essayer de faire des actions. Je te pose la question, puis je pense... Je ne suis pas surpris. Non. Je ne suis pas surpris avec le gouvernement qu'on a qui se laisse tirer l'oreille. Non, malheureusement. Malheureusement, notre gouvernement se dit contre la torture, mais serait peut-être capable d'accepter
des informations qu'on a eues sous la torture. Puis, ben, on sait que c'est déjà arrivé que le Canada a déjà donné des informations, mettons, aux États-Unis, entre autres, dans le cas de Maher Arar, où Maher Arar a été torturé dans un autre pays à cause d'informations qui ont été données par le Canada. Oui, puis des informations qui, en bout de ligne, se sont avérées fausses. Oui, tout à fait. Parce qu'il a été obligé les gouvernements ont été obligés de reconnaître le fait que les accusations n'étaient pas fondées. Absolument, ils ont été obligés de le reconnaître, absolument, parce qu'il était accusé d'être de connivence avec Al-Qaïda, et ça a été reconnu qu'il ne l'était pas, et il a été compensé. Mais c'est le seul de ce genre de cas-là qui a été compensé par le Canada. On parle d'une compensation financière, ça n'enlève rien au traumatisme qui suit la torture, ça? Non, parce qu'on sait que ces traumatismes-là durent toute la vie en général. Hein? Les traumatismes psychologiques, là, les prisonniers, les gens qui ont été torturés. Puis lui, Maher Arar a été torturé. Il a été pendant 2 ans dans des prisons, il me semble que c'est en Syrie, où il a été torturé. Alors, il doit avoir des séquelles. Oui. Alors, on veut que le Canada signe absolument le protocole contre la torture pour que on n'accepte jamais, puis qu'on supporte nos gens qui sont emprisonnés à l'extérieur du pays, qu'on aille les chercher, qu'on les sauve, qu'on s'en occupe. Et souvent, on ne s'en occupe pas. Ah, bon. Je vais te poser une question. Je ne veux pas que ça soit interprété comme une question piège, mais je te la pose pareil. Est-ce qu'Amnesty International ou Amnesty Canada, peu importe, là, vous êtes en mesure de savoir s'il y a de la torture au Canada? On n'a pas eu de cas qui ont été, qui nous ont été soumis. OK? Ah bon? Bon. Parce qu'on se base là-dessus, là. C'est sur des cas qui nous sont soumis. Donc, on dit il y a eu un cas, il y a eu de la torture dans tel pays. On n'en a pas eu de cas au Canada. OK. Mais on sait que dans les documents canadiens concernant la torture, il y a une ouverture. Possible. OK. Mais autrement dit, si on a des gens qui sont des Canadiens qui sont emprisonnés sous des prétextes un peu fallacieux, là, le Canada n'est pas très, très chaud à aller les rapatrier, si je comprends bien. C'est ça. Ça a été le cas de Omar Kader. C'est le jeune, le jeune qui était à Guantanamo, puis il avait 15 ans quand il a été emprisonné là, puis il était blessé, puis il a subi des mauvais traitements. Et peu importe ce qu'il avait fait, il n'avait pas l'âge pour aller dans ces prisons-là. Il n'avait pas l'âge, il n'aurait pas dû être emprisonné, puis le Canada n'a rien fait. Le Canada est allé faire une petite enquête, puis ça n'a pas changé grand-chose. Il y a quelques années, il y a eu un procès qui a été intenté contre le jeune, puis on l'a accusé d'avoir tué un Américain pendant la guerre. Et puis, il y a eu 8 ans de prison parce qu'il a décidé qu'il disait qu'il était coupable. Pour avoir... Et là, il a fait 1 an de prison. Il a continué. Il y a eu une année de prison supplémentaire aux États-Unis. Et puis maintenant, il est dans des prisons canadiennes. Oui. C'est sûrement mieux, là, mais enfin, il est encore en prison pour une faute qui n'aurait pas dû être contre lui parce qu'il était trop jeune. C'était un enfant soldat. Est-ce que ce qui est arrivé en 2001 à New York... Oui. Bon. Est-ce que ça peut avoir des conséquences où les gouvernements sont plus frileux et puis se servent d'un prétexte comme la sécurité d'État pour fermer les yeux sur d'éventuelles personnes là, qui seraient louches à leurs yeux, en tout cas? Est-ce que ça peut être... Ah oui, vous touchez un point important, Pierre, qu'effectivement, ce qui s'est passé en 2001, ça fait en sorte que, les pays ont dit, bien, la sécurité d'État doit passer avant tout. Et même s'il y a des informations qui nous sont communiquées sous la torture, on peut accepter ça parce que c'est la sécurité d'État qui compte le plus. Alors, ça a amené une recrudescence de la torture, c'est sûr. Donc, Amnesty International se préoccupe de ce phénomène-là d'une façon particulière, je pense, en 2014. Hein? Là, on est en novembre, là, mais ça fait déjà plusieurs mois que cette campagne-là est amorcée. Oui, c'est une campagne d'1 an qui va se terminer à la fin décembre.
mais ça veut dire que le travail n'est pas terminé. Bien, la campagne se termine, mais le travail, non. Le travail ne se termine pas. Et ce qu'on désire faire, nous autres, c'est de rencontrer notre ministre pour lui demander de faire pression pour que la convention, pas la convention, mais le protocole contre la torture soit signé. Et puis, on a fait un kiosque au Cégep aussi pour faire signer des pétitions, parce qu'on va vous proposer des pétitions pour justement que le ministre des Affaires étrangères, John Baird, s'occupe aussi à ce que la convention soit signée. Alors, c'est sûr plus qu'on va avoir de signatures. Le protocole? Là, ça va être le protocole. Ah, OK, le protocole, oui, c'est vrai. Il y a deux choses. C'est un peu mêlant, mais enfin, là, on revient... Oui. Ça se touche très, très proche. Oui. Et c'est ça, on va faire... on peut rencontrer des organismes aussi pour demander de signer la pétition. On va faire de la sensibilisation. Alors, si vous avez des... je ne sais pas, moi, des rencontres, des soirées, n'importe quoi, puis vous voulez qu'on aille avec nos pétitions, on serait très heureux, nous autres, parce que ça donnerait encore plus de poids à notre demande. Ouais. Et si des gens se disent, oh, qu'est-ce que ça donne de signer une pétition? Et je pense que toi, tu es bien placé pour savoir les lettres que vous envoyez au gouvernement à un moment donné, à des gouvernements pour dire, hey, là, vous avez des prisonniers politiques, ils n'ont pas d'affaires dans la prison. Toi, tu as eu le privilège, j'appellerais ça comme ça, de rencontrer un prisonnier politique que vous avez libéré par vos lettres. Donc, ça a de l'importance, hein? Absolument. Oui, on avait un prêtre zaïrois, Joseph Ndinga, qui a été libéré, puis qui est venu nous voir, puis qui est venu faire une petite émission ici avec nous autres, qui a rencontré les gens. Alors, on était tellement heureux là, de savoir qu'on était pour quelque chose dans cette libération-là. Aussitôt que des lettres commencent à arriver dans une prison, OK? Ça change. L'attitude des autorités pénitentiaires change. Si le prisonnier est nu, ça arrive, ça, qu'on ne l'habille même pas, on ne lui donne pas trop à manger, on va lui donner à manger, on va l'habiller, on va faire attention à lui parce qu'on dit « Ah, attention, il y a quelqu'un qui s'en occupe, il y a comme une lumière sur lui, un projecteur sur lui, et il faut faire attention parce que ça ne vaut peut-être pas la peine de perdre notre réputation pour ce prisonnier-là. Parce que c'est souvent pour des raisons tout à fait fallacieuses qu'on emprisonne puis qu'on torture les gens. Hein. C'est un moyen de pression, c'est un moyen c'est sûr d'avoir des informations, mais des fois, c'est aussi pour dominer les populations qu'on les torture. Et si ces lettres-là qu'on envoie dans des pays étrangers ont un impact, bien, j'imagine que la pétition qu'on va remettre au gouvernement canadien va avoir également un impact, parce que là, c'est du monde de chez nous pour du monde de chez nous. Absolument, ça va avoir un impact important. Et c'est sûr que, bon, si on a un très grand nombre de signatures, bien, le gouvernement va porter plus attention parce qu'il va dire, bien, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par ça, puis... Bon, c'est une pression, c'est important. Oui. Parce que là, on parle d'Amnesty International, mais on parle de la région de Thetford, mais c'est à la grandeur du Canada. Amnesty est présent tout partout. Là. Oui, absolument. Puis cette campagne-là, à l'heure actuelle, on l'a fait en collaboration avec la section canadienne anglophone également. Oui. Alors, il y a pas mal de monde qui travaille pour... Denise, est-ce qu'il y aura un numéro de téléphone où les gens pourraient appeler si jamais ils étaient intéressés justement à répondre à ton invitation pour signer la pétition lors d'un événement ou d'un groupe, d'une rencontre? Est-ce qu'il y aurait un numéro de téléphone qu'on pourrait donner? Oui, absolument. Alors, lequel? 88? Oui, 334. 334? 0489. 0489. Oui. Alors, 418 334 0489. Oui. Et là, les gens pourront dire, bien, nous, ça nous intéresserait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour qu'on puisse signer la pétition. Oui. Alors, ça serait merveilleux. Bien, merci beaucoup, Denise, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez avoir du succès. Moi, je vais te la signer, la pétition, avec plaisir. Merci beaucoup. Et vous, bien, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans à peine quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui va venir nous parler de la Société canine de Thetford Mines. Et c'est la première d'une série de 5 émissions. Alors, bonsoir Stéphane, Stéphane Corriveau.
Alors, tu deviens un de mes collaborateurs, bien content. La première question, parce que quand j'ai reçu le communiqué de presse, ou en tout cas la feuille de route là, de notre émission, de notre première émission, j'ai lu ça et j'étais tout perdu parce que j'avais dans la tête au départ que c'était la Société de protection des animaux. Okay. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes deux entreprises, ou deux corporations. Deux entités complètement distinctes. Deux entités distinctes. Oui. Il y en a une qui s'occupe de la protection des animaux. Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites? Nous autres, la Société canine, c'est une corporation à but non lucratif qui était tête fondement depuis 1981. Notre but, nous autres, c'est de regrouper les amateurs de chiens et les environs de tête fondement. Ça sert aussi à permettre de rencontrer, dans le but d'échanger des points de vue entre éleveurs ou entre propriétaires de chiens, sur l'éducation, les différentes races reconnues par le Club canadien. Souvent, on va appeler ça le CCC. Ah oui, OK. L'entretien, les disciplines canines, la santé, la reproduction et l'éthique d'élevage, etc. C'est d'informer aussi le grand public sur les membres, sur l'achat, la vente, l'élevage de chiens, en les sensibilisant à la réalité des usines à chiots. OK. Ah oui, ça, malheureusement on voit ça souvent. Là. Ouais. Mais si je comprends bien, là, quand tu parles d'informer le grand public et les membres sur l'achat et tout ça, si moi, je veux me procurer un chien, oui. Je pourrais faire affaire avec vous, de la Société canadienne de Thetford, pour dire, est-ce qu'on peut acheter un chien en fonction du tempérament du maître? Ou... Oui. Oui? Oui. Bon, OK. Oui. Et j'ai oublié de te présenter aussi parce que tu es le directeur de l'obéissance. Oui. Alors, je suis mieux d'être sage, moi, là si je veux avoir ma licence. Ah, il n'y aura pas de danger. Mais j'imagine qu'au cours des prochaines émissions, on va parler plus profondément, d'une façon approfondie, là, savoir c'est quoi un directeur de l'obéissance, tout ça. Oui. Allons-y dans les généralités. Mais quand tu parles d'informer le grand public, si j'ai bien compris, ça veut dire que moi, le gars qui voudrait avoir un chien ou la fille qui veut avoir un chien peut s'adresser à vous autres. Oui. Puis vous autres, en fonction, j'imagine, d'un questionnaire ou quoi, n'importe quoi, vous allez pouvoir dire, bien, vous autres, là, ce que vous voulez faire de votre chien, peut-être que ça pourrait aller dans... Parce qu'il y a beaucoup de races. Il y a beaucoup de races, il y a beaucoup de races, puis il y a beaucoup de personnes aussi. Il faut avoir un chien qui nous reflète aussi, là. Fait qu'on va pouvoir vous aider là-dedans à mieux sélectionner le chien que vous voulez avoir. Là. OK. Alors ça, c'est une des missions. Ouais, informer le grand public. Il y en a d'autres aussi, hein? Oui. L'autre aussi, c'est inciter les membres à l'étude et à la connaissance de la psychologie canine, du dressage selon les normes du Club canadien, par le biais de différentes disciplines régies par ceux-ci. Ça peut être l'obéissance, ça peut être la conformation, ça peut être le bon voisin canin, puis différentes choses aussi, parce que le bon voisin canin, c'est à tous les ans aussi. OK. Mais toi, comme directeur de l'obéissance, oui. là, est-ce que... bon, il doit se donner des cours à Thetford? Oui, il donne des cours à Thetford. C'est toi qui les donnes? C'est moi qui donne les cours. Alors, tu n'es pas directeur de l'obéissance pour rien. Non, mais... Tu es même vice-président, je pense, de la corporation qui s'appelle Société canadienne. Oui, OK. Oui. Bon. Et on va y revenir sur les cours. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, que dans un des rencontres qu'on va avoir, que tu nous expliques exactement c'est quoi la nature des cours. Parce qu'il doit y avoir toutes sortes de cours, là. Il ne doit pas avoir juste une sorte de cours. Non, il y a trois séries de cours présentement. Tu as 3 séries de cours qui peuvent être suivies. Tu as base 1, qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, qui commence à avoir... Qui a un chien, qui commence à suivre des cours. Puis après ça, tu as base 2, bien, c'est la continuité de base 1. Fait qu'on continue à travailler plus avec le maître et le chien. Puis on a base 3, bien, on continue à perfectionner encore. OK. Puis il y a encore des petites surprises qui s'en viennent, là, même les prochaines OK, sessions. mais ça, on va y revenir. Allons-y pas trop vite, là. Alors, si on continue dans la mission, donc, tu avais incité les membres à l'étude puis à la connaissance là, de la psychologie canine. Ça, c'est important, ça. Oui. Donc, c'est ça, les cours. Les cours, c'est ça. Les cours, c'est ça aussi. Il faut apprendre à l'animal et au maître à s'apprivoiser mutuellement. J'imagine que c'est un peu ça. Moi, j'en ai pas d'animaux. C'est plus des fois d'apprendre au maître à mieux connaître son chien. OK. Parce que le chien, lui, doit être plus à mesure de connaître son maître plus rapidement. Hein? Oui, en moyenne après 3 semaines.
Au bout de 3 semaines, le chien connaît son maître de fond en comble. Ah oui? Tandis que nous autres, on ne prend pas le temps de bien l'engarder, de bien voir ses signes, d'observer, parce qu'un chien va parler autant que nous autres, on peut parler. OK. Sauf que lui, c'est son gestuel, sa parole, c'est son langage corporel. Est-ce que la Société canine de Thetford, vous préconisez là, l'achat ou en tout cas d'avoir des chiens de race, ou ça peut être, est-ce qu'on dit un chien bâtard, ou est-ce qu'il n'y a pas de... C'est sûr que nous autres, notre mission, c'est de faire valoir au monde des chiens de race. OK. C'est sûr, parce que nous autres, on est régi aussi par le Club canin canadien, que lui, c'est les chiens de race. Mais monsieur et tout le monde, comme moi personnellement, mon premier chien, c'était un chien croisé que j'avais. Puis à force de côtoyer du monde qui avait des chiens de race pure, puis embarquer dans un club, bien, j'ai vu, OK, on voit les avantages d'avoir un chien de race pure, fait qu'on va s'en vers bon, alors c'est ça qui vient ici comme mission quand on dit promouvoir auprès de ses membres l'acceptation des standards de race. Donc, c'est ça, là. Alors, si je comprends bien, par expérience, je ne sais pas depuis combien d'années que tu as un chien. Depuis 1991. 91, donc ça fait presque 25 ans. Oui. C'est mieux d'avoir un chien de race. Il est plus facile à cerner, j'imagine? Ou... Bien, plus facile à cerner, oui. Parce que chaque race a leur propre tempérament, leur propre éthique. Mais tu peux avoir un chien croisé qui va être super correct, bon tout, puis tu n'auras aucune difficulté avec. Mais de temps en temps, je peux avoir des téléphones à la maison sur certains chiens que le monde va me dire c'est quoi votre type de chien. Bien, ils vont me dire c'est croisé. Mais là, ils me disent OK, c'est telle race, qu'il peut y avoir dedans. Mais là, c'est plus dur des fois à cerner pour aider la personne. Oui, OK. Sur certains problèmes qu'on peut avoir. OK. Et dans votre mission aussi, puis d'ailleurs, on entend parler, au mois de mai, vous avez toujours une exposition. Oui, hein? L'exposition canine qui a lieu au mois de mai. Ça, habituellement, c'est vers la fin de mai. C'est une compétition canine qui va regrouper des participants sous des chiens de race qui sont là. C'est des participants qui viennent du Québec, de l'Ontario, des Maritimes, puis des États-Unis. Ah bon, c'est couru, ça? Oh, oui, c'est couru. On est présentement, si on compare les autres compétitions canines, on est une des compétitions qui remplit plus ses entrées. OK. Sans entrer dans les détails, là, moi, on voit ça des fois à RDS, il y a des compétitions canines. Est-ce que ça peut ressembler à ça? Ça ressemble à ça, oui. OK. Et ça, on a ça ici, là, c'est au centre c'est au centre Mario-Gosselin, ici à Thetford. Puis c'est les mêmes choses que les pouvoir voir soit sur RDS, là, quand bien souvent, c'est au mois de décembre qu'on va voir ça. C'est une compétition canine qui a lieu aux États-Unis, au Madison Square Garden de New York. C'est le Westminster qu'on appelle. Là, on voit toutes sortes de races et puis en tout cas, moi, il y en a que je trouve qui sont tellement beaux, là. Puis, c'est des voir courir, rentrer dans un tunnel, sortir, faire des... Alors, c'est un peu ça. Nous autres, ici à Thetford, c'est de la conformation et de l'obéissance. OK. C'est ces deux disciplines-là qu'on a. Conformation, ça veut dire quoi, ça? Conformation, c'est la beauté du chien, selon les standards. Ah, oui, OK. L'ossature, la structure du chien, le tempérament du chien, tout embarque là-dedans. Là. Tout, c'est un gros bagage. Et la Société canine de Thetford, vous avez également comme mission d'animer chez les jeunes l'intérêt pour le chien? Oui. Oui, puis en même temps, on leur montre aussi comment approcher un chien aussi. Dans les cours d'éducation canine que je donne, je vais montrer l'exemple à des jeunes enfants comment approcher un chien aussi. Je peux leur montrer ça. C'est arrivé à la dernière session, 2 jeunes enfants. Je les ai montré quand ils arrivaient un chien étranger, comment on doit l'approcher. Ça, c'est bien important parce que... Il y a des manières de. On se fait mordre, il ne faut pas être surpris après. C'est ça. Tu sais, là, c'est le même principe que si on rencontre monsieur et tout le monde, puis qu'on saute d'un bras, on saute dessus. Personne va dire, hey, c'est tu fais là. Oui. Il faut savoir une bonne éducation là-dessus. Très rapidement, Stéphane, il nous reste à peine 3 minutes. Je vois sur la feuille de présentation ici que le président est Michel Marceau. Oui. Est-ce que c'est le Michel Marceau que je connais, l'ancien directeur d'école? Oui. Ah bon, c'est vrai qu'il est propriétaire d'un chien. Alors, Michel est le président. Toi, tu es le vice-président. Moi, je suis le vice-président. Hein? La trésorière, c'est Nathalie Kim Leclerc. La secrétaire, c'est Sophie Ruel. Je suis directeur de l'obéissance, puis c'est moi qui est en charge de l'éducation canine aussi. Puis on a 5 administrateurs qui sont Elisabeth Grondin, Leclerc, Éric Dallaire, Claude Côté, Nicole Bauduc et Frank Leclerc. Ah bon. Et on a parlé des cours, mais j'aimerais ça, là. Tu me disais juste un peu avant le début de l'émission que déjà, il y a un deuxième cours qui est actuellement qui est débuté. Qui est débuté depuis le 20 octobre. Bon. Mais il va en avoir 3 autres là, d'ici. Il va en avoir 2 autres. Il va y avoir une session au mois de janvier qui débute. Une session au mois de janvier qui débute le 5 janvier.
puis une autre session qui va débuter à la fin d'avril. Bon, alors s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui seraient intéressés à un moment donné à dire, moi, il faudrait bien que mon chien, là, il y a des affaires qui fait que j'aime pas, faudrait bien avoir un petit dressage là, pour qu'il apprenne à m'obéir. Il peut s'adresser à la Société canine de Thetford. Est-ce qu'il y a un site? Il y a le Facebook de la Société canine où c'est qu'ils peuvent s'adresser. OK, alors c'est quoi l'adresse? C'est Société SOCIETE, canine, C-A-N-I-N-E, TM. Ah, TM pour Thetford. Alors, Société canine TM, puis sur Facebook, ils vont se rendre. Et puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, ils peuvent m'appeler aussi directement au 819-261-0529. OK, là, je le répète. 819-261-0529, c'est bien ça. Et la première série de cours, ça dure combien? C'est combien? Ça dure combien de temps et ça coûte combien? OK, c'est 8 semaines de cours, 1 heure de cours par semaine. Puis c'est 100 $ pour les 8 semaines de cours. OK, 100 $? Oui, 100 $. Et est-ce que ça donne automatiquement ton adhérent, tu deviens adhérent, tu deviens membre de la société? On devient membre de la Société canine pour une période d'1 an. Puis ça devient membre de la Société canine pendant une période d'1 an. Puis ça donne droit à une entrée gratuite pour le Family Dog Show, qui est la compétition canine. Oui, là, c'est la compétition canine qui a lieu à la fin mai. OK. Donc, écoute, la prochaine fois, on creusera un peu plus. En quoi ça consiste les cours? Hein, parce que tu me dis qu'il y avait 3 niveaux de cours. Oui. Donc, on se garde ça pour la prochaine fois parce que là, tu vas être encore à mes côtés au moins à 4 reprises. Oui. Alors, Stéphane, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.